de Mohamed Ali, je pense, mérite de l'honneur. Et là-bas, vous avez une œuvre de Mansour Kanakassi. Mansour ici, il a intitulé le laboratoire de débellisation. Alors, débellisation, pourquoi le mot débellisation? Lui, il doit faire cette œuvre. Il nous rappelait en fait ce qui s'est passé à Berlin, avec le chancelier Bismarck qui a conduit une rencontre 1884-1885. Et durant cette rencontre, les gens, les dirigeants ont divisé l'Afrique sans consulter l'avis des Africains. Lui, il doit traverser une graine d'allumettes, que chaque Africain qui vient prenne une graine d'allumettes et déconstruire Berlin. Donc, et pour cela, pour y arriver, il faudra que nous, Africains, on puisse s'unir. C'est dans l'union qu'on peut lancer l'organisation. Et donc là, c'est une œuvre de... Et là, toujours une œuvre de il a inspiré la force de l'humanité. Alors, si vous voyez bien, c'est la force par laquelle beaucoup d'Africains ont fait le terroir. C'est la force par laquelle les gens ont vu l'Afrique se développer. L'Afrique s'est vidée de cette sagesse à cause de son développement. La force nous rappelle la force qui se trouve à Gorée, dans la maison des esclaves. Si vous voyez, vous avez des prisons pour les femmes, les enfants, et là, c'est la prison pour les participants. Les gens qui utilisaient pour pas de conquérir avec les corps. Et là, vous avez une œuvre sur le Kanakassi qui parle de la force de l'autre. Alors, retour, si vous voyez très bien, si vous allez à Corée, vous allez voir la porte du sang retour. Et là, si vous voyez, c'est un miroir. Vous dites que nous, Africains, on doit retourner en Afrique. Donc, étant donné que l'Afrique doit se développer, c'est ça avec les Africains. C'est nous, Africains, qui devons en fait développer notre pays, notre continent. Et donc, ça c'est la force, si vous voyez, quand vous êtes là, vous voyez non seulement le soleil, vous voyez le fond, et en même temps, vous voyez aussi l'esprit de la liberté. On sait que nous, Africains, on revient pour bâtir notre pays, notre continent l'Afrique. Et là, c'est une œuvre de Roberto Diago qui a intitulé Résister dans le temps. Donc l'Afrique a su résister dans le temps. Donc là, si vous voyez bien, ce sont les entreprises occidentales qui étaient venues en Afrique pour piller les ressources minières africaines. Mais l'Afrique a su résister dans le temps. Donc si vous voyez, c'est un peu, ça donne l'image d'une conteneur que vous voyez très bien. Et c'est pour dire que l'Afrique a su résister dans le temps. Et là, vous avez une œuvre de Samba Diallo qui rend hommage à un grand homme. Un grand homme qu'on ne présente plus, qui est Nelson Mandela. Donc c'est un homme qui a, je pense que c'était une figure emblématique du monde, qui à travers sa lutte avec l'apartheid, a su marquer son pays au moment opportun. Et là, si vous voyez, vous avez le soleil, un peu le soleil, la levée de l'Afrique qui est debout, qui est prête à conquérir le monde. Et là, vous avez une statue que vous connaissez très bien, qu'on appelle la statue de la liberté. Alors là, cette statue a été faite par un artiste sénégalais qui s'appelle Mamadou Dia. Donc il a intitulé Liberté en éveil. Qui voit être très bien, c'est une femme africaine, qui est fière de tout ce qui a sur la sahélienne, mais aussi fière de son histoire avec les pyramides égyptiennes, et qui tient entre les mains ce qu'on appelle la chute de Toga, la chute de Manet. Et donc là, vous pouvez dire que tous les hommes restent libres et en joie et en dignité. Et si vous voyez, elle a cette touche pour montrer que dans l'Afrique, nous avons cette Afrique. Donc, disons que l'Afrique a bel et bien une possession qui est très forte et qui a pu inspirer le monde. Oui. Et là, c'est une œuvre de Solicité qui a intitulé Sacrifice. Cela veut dire que, disons, que l'indépendance et la liberté, ce n'est pas facile. Il y a des sacrifices. Donc, pas des Africains, mais l'Afrique, parce que pas durant l'indépendance, et pour là, avec et là, on peut demander de cette évolution-là. Et l'Afrique a été présente, disons, une partie de son histoire. Et là, vous avez le Kanakassi qui parle de l'histoire des indépendances, qui paraphrase un artiste, un écrivain en mouvement. Il y a plusieurs livres de l'histoire des indépendances. Et donc, si vous voyez, c'est un peu avec ce soleil que vous voyez, il y a beaucoup de pays d'Africains avec les années qui ont pu acquérir leur indépendance. Et certains, ce n'est pas facile, mais c'est grâce à leur bravoure, à leur courage et surtout à la force de la persévérance qu'ils ont pu acquérir leur indépendance. Et là, vous avez une œuvre de Matar-Nour, qui, qu'est-ce que c'est cette photo qui est une photo unique. C'est la photo de la cérémonie du groupe. Une cérémonie d'initiation des Diola. Si vous voyez très bien, ce sont des hommes, il y a des hommes. C'est durant ce passage que les gens acquièrent des compétences, ils ont des valeurs qui mieux vivre en société.
Donc c'est une couleur qui exprime un peu ça. Si vous voyez, les gens ont décidé pour montrer la diversité dans l'unité. On peut être différent, mais on est unique. On est une seule grande famille. Et c'est ça qui montre un peu avec l'exposition de, avec quête de lumière et purification. Donc si vous voyez bien, vous avez deux phases. La première, c'est la lumière 1, quête de la lumière 2, purification 1, purification 2. Et si vous voyez bien, là, c'est un peu quand on mange aux abîments. Qui souvent, c'est une couche très défavorisée que les gens ne prennent pas en valeur, mais là, disons, vous mettez en valeur, c'est cette couche. Et là, vous avez ces lampes en fait pour montrer la nature. Et là, avec l'eau, vous voyez bien, l'eau qui est ici de purification. Et si vous voyez, souvent, à l'université, la plupart des gens qui voyagent, la maman ou le papa est souvent derrière à verser de l'eau. Pourquoi? En signe de prière, en signe d'hommage. Et là, vous avez une œuvre d'Abdoulaye Konaté. Il a rendu hommage aux chercheurs du Mandé. On appelle les chercheurs du Mandé, qui est la plus grande, disons, une couche très de guerrière. Et si vous voyez là, vous avez le bocolon, pour montrer un peu un tissu qui est très rapporté tout par les guerriers. Okay? Et c'est avec les dozos du Mali. Ouais, absolument. Et là, vous avez une chose vieille du bas. Donc, vieille du bas, il y a des choses au mur. Choses au mur, pourquoi? C'est pour un peu montrer cette relation entre les sociétés. Souvent, il nous arrive de voir dans les pays africains, où souvent les gens, quand ils veulent, disons, filmer, après la lessive, les gens veulent des lits. Et des lits, ça montre un peu la sécurité, la solidarité entre les gens, et la famille. Et là, c'est notre Picasso qui parle vraiment de la loi de l'homme ici. Il y a des fois, dans la rien se fait, mais tout transport. Si vous voyez, c'était des choses qui, c'était la poubelle, mais qu'il a pris en manière de faire des œuvres. Vous voyez, ce sont des tissus, des bonbons. Et c'est pour aussi nous dire, en tant que des citoyens, parce que c'est la suite des l'état qui est considéré à venir. Et là, c'est l'œuvre d'Abdoulaye Diagne, qui a intitulé Grande famille sénégalaise. Et pourquoi cette exposition elle est unique? Parce qu'elle montre en fait les valeurs africaines. Vous voyez, les grands-parents, les grands-parents, ça c'est une forme de cohésion sociale. Voilà, ça permet aux gens de pouvoir acquérir des valeurs. Donc c'est dans cette famille-là que les gens acquièrent des valeurs et les valeurs africaines. Et là, c'est l'œuvre de Laila Ayobi. Laila Ayobi, qui, d'une manière ou d'une autre, montre ce qu'on appelle l'idée dans une prison. Et la prison, on lui avait dit de façon comme ça. Et la prison, on le sait déjà. Puis le temps, à savoir égal, la vérité, puis on suit. Donc là, elle a pu, à travers les œuvres, ils ont percé le but. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'au début, elle n'est pas pour la prison dans laquelle j'ai entré. Elle n'est pas à la prison. Donc, malgré tout ce qu'elle a dit en fait, c'est comme bilan de la dominance à la prison, la prison de la prison. Nous, Africains, on va aller dans les prisons, il faut faire fermer sur quoi et c'est ça même que le président Sénégal, c'est moi qui a fait l'enseignement et l'ouverture. Et là, vous avez la poupée solaire, une œuvre de Olou Amada, qui parle de cette lien qui existe entre nous et la nature. Si vous voyez, vous allez voir des points. Au-delà des points, vous allez voir des cuillères. Et si vous voyez très bien, c'est symbolique. C'est pour dire que l'Afrique, malgré les sacrifices qu'elle a eu à faire, malgré l'esclavage, l'Afrique maintenant prête à unir le monde. Et c'est très explicite aussi à travers les fonds que nous avons. Et pour terminer, nous avons ce qu'on appelle le paravent. Le paravent, pourquoi c'est important de le dire, c'est une œuvre d'Abdoulaye Diboy qui parle de ce qu'on appelle le paravent. Et le paravent, en Wolof, on pourrait dire ce qu'on appelle le bangati. Donc vous connaissez très bien. Et je pense que nous qui ont, fait nos premiers pas dans les villages, on a compris en ça. C'est-à-dire souvent les gens, c'est en termes de conserver leur intimité. Souvent les gens mettent toujours ça en début, à l'entrée. Et souvent on peut mettre en deux, pour les hommes et pour les femmes. C'est pour conserver, cet acquis,
ces valeurs ancestrales que les gens ont toujours entre les mains. Alors, merci, Monsieur le Président. Donc, je pense que c'est la fin de notre visite. C'est un plaisir. Donc, c'est Alphonse Boué. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.